Et on salue les fans qui sont venus saluer Laurie eux-mêmes dans les studios de France Bleu Roussillon et qui sont venus en nombre. Ils sont en régie à côté de Jean-Louis Hiver qui est à la technique. 7 millions de disques vendus, une notoriété qui dépasse nos frontières, des concerts remplis dans des salles immenses et des tubes que vous connaissez. Laurie connue également avec cette chanson-là. Et Laurie qui nous revient avec un nouvel album, Regarde-moi, clairement plus pop et dance. Oh j'adore, on va l'écouter en entier cette chanson. C'est le premier single, il y a Aïcha qui me dit dans les oreilles, qui est à l'accueil, c'est bon ça, elle a raison, bonjour Laurie. Bonjour. Bienvenue à Perpignan, une ville que vous connaissez de loin finalement. Hein. Oui, je suis souvent venue, mais juste de passage à chaque fois, malheureusement. La vie d'artiste. À chaque fois, j'ai un très bel accueil et je rencontre des gens très sympathiques, donc voilà, ça donne toujours envie de revenir. Le public est chaud, en plus il fait super beau, il y a un petit peu de vent. Mais, hein. Un beau soleil, on a de la chance. Oh oui. Oh là là. Oh, je suis sûr que quand vous étiez dans le TGV, vous vous êtes dit oh. Ah là là, bah oui, bah là, dans le TGV ce matin, il y a certains fans qui m'ont dit attention, il y a un petit peu de vent, prends un pull. Mais voilà, dans le TGV, j'ai eu le temps de faire un petit dodo et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un beau soleil, j'étais très contente. Génial, c'est Perpignan, c'est le pays catalan. Avec Regarde-moi, ce 6e album studio, vous changez carrément d'image, beaucoup plus sensuelle, féminine, affirmée. Pourquoi ce changement, cette évolution, j'ai envie de dire, cette évolution? C'est une évolution naturelle. Mais c'est drôle parce que tout le monde me dit oui, dans cet album-là, tu es plus sexy. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve pas parce que quand il y a 5-6 ans, je chantais sur un air latino, j'étais en maillot de bain sur la plage dans le clip. Ouais, mais là, il y a quand même une histoire de porte-jartel hein, dans le clip. Oui, mais enfin, voilà, je me découvre beaucoup moins. Au contraire, j'ai plus déshabillé les danseurs que moi-même. Ah oui, bah, écoutez. Mais c'est drôle parce que tout le monde me dit ah là là, t'es plus sexy, t'es plus ceci, cela, alors qu'en fait, moi je trouve pas quoi. Vous étiez comme ça en fait, hein. Oui, mais peut-être que voilà, avec l'âge, ça change. C'est ça qui change. Oh non, oh toujours aussi belle, toujours aussi rayonnante, Laurie. Ah bah merci beaucoup. Belle, je vous raconte pas. Les sonorités font danser. Toujours là, on est au carrefour de la pop, de la musique club, avec quelques ambiances R&B aussi. Il y a eu quelle recherche, quel assemblage pour concocter cet album? Emmenez-nous dans les coulisses. Un recherche plutôt personnelle, parce que je voulais que cet album-là me reflète le plus possible. Je voulais que quand mes amis écoutent cet album-là, je voulais qu'ils me disent ah waouh, c'est vraiment toi, et les gens qui ne me connaissent pas découvrent mon univers un petit peu plus. Donc voilà, c'est un album très dansant, très festif, parce que voilà, je suis toujours positive attitude. Non, c'est très bien, ne changez pas. Je suis un peu une pile électrique et tous les thèmes, les textes. Alors la petite nouveauté de cet album-là, c'est que j'ai écrit 4 textes et tout ce qui est dit dans cet album-là, ce sont des choses qui me touchent de près ou de loin, mais voilà, c'est moi, quoi. C'est la vie de Laurie, toujours aussi positive, et ça fait du bien dans un monde parfois un petit peu morose. On écoute encore un extrait de cet album. Comment faire pour garder sienne, je fais des miennes, comme on fait sienne, c'est ça, trop rationnel, me donne des ailes, c'est à l'appel, tout s'en mêle, suffisamment ou pas assez, je ne suis pas un cas de genre. Dédicace de Regarde-moi par Laurie à 17h30 au Forum Fnac de Perpignan. Vous êtes super cool en fait avec les fans, on a l'impression. C'est vrai, hein? Bah oui, oui. Totalement accessible. Ah bah oui. Toujours prête à signer des autographes. Bah bien sûr, on est là pour ça, hein, c'est notre métier, on est là pour donner du rêve et de la magie aux gens, donc voilà. Mais c'est très agréable d'arriver, par exemple ici, et d'avoir des fans qui sont là, qui nous attendent, qui nous parlent des prochains enfoirés. C'est vrai, ouais. Oui. Donc voilà, vous savez, sans fans, sans public, il n'y a pas d'artiste. C'est bien de réagir comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui a le contact aussi facile, donc c'est cool, quoi. Franchement. Ouais, c'est normal. Et jusqu'au 11 mars, il y a la patinoire sur glace en Barcarès, en bord de mer. Si je vous parle patinage, forcément, ça vous fait tilt, Laurie. Ah oui. Évidemment, grande passion depuis toute petite, le patinage artistique. Hein. Tout à fait. Et on vous a vu sur TF1 dans De feu et de glace. Très beau téléfilm, très belle fiction. Hein. Ouais, c'était mon premier téléfilm et j'étais très contente. Déjà de jouer la comédie, et de me lancer dans cette carrière de comédienne, et aussi de rechausser les patins pour cette aventure, parce que ça faisait 10 ans que j'avais pas
j'avais pas rechaussé les patins, que j'avais pas patiné et c'était voilà, ça a été une très belle expérience et ça m'a tellement plu que voilà, avec TF1 on a remis ça et on a avec fait Alain Delon. Hein. voilà, un deuxième téléfilm, Rien que Marie-Tro, ça. voilà. Rien que ça, avec Alain Delon, s'il vous plaît. Ouais, non, j'étais très très contente et très fière et je me rends compte de la chance que j'ai au bout de mon deuxième téléfilm de jouer avec un monstre sacré comme lui. Et puis alors, on vous a vu dans une célèbre série américaine. Oui. Ça, c'est incroyable. Ça y est, ça a été diffusé? Non. Alors, je sais pas, mais en tout cas, oui. on a des indications. Hein. Oui, je crois Alors, pas, cette mais série bientôt. s'appelle Les Feux de l'amour. Oui. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez joué dans Les Feux de l'amour. Avec Victor Newman. Avec sa moustache. C'est incroyable. Ouais. C'est dingue. Oui, bah Et oui. comment ça dingue. s'est passé? Alors, racontez-nous un petit peu. Ça s'est passé quand on m'a proposé déjà de jouer pour au début j'ai cru que c'était une blague parce que les Feux de l'amour pour moi c'est mythique, ça fait des années que ça dure, je crois que ça fait plus de 50 ans. Vous étiez toute petite quand ça a commencé, encore peut-être même pas née. C'est diffusé dans plus de 50 pays et tout, enfin bref. Et en fait les comédiens et la production sortaient des studios d'Hollywood pour aller donc pour venir en France et la production américaine a demandé donc à la chaîne TF1 de célébrités françaises pour pouvoir jouer. Donc ils ont choisi David Ginola et moi-même et j'étais très contente quoi parce que c'était une autre expérience tournée en anglais avec toute une équipe américaine. Voilà, c'était autre chose que c'est différent le travail. C'est un autre univers. Oui, forcément. tout à fait. Ouais, et puis c'est presque Hollywood. Vous allez Presque. continuer. Ouais. Vous allez continuer, Laurie. Presque. Faut vous arrêter parce que vous êtes très très bien à l'écran, vraiment, sincèrement. Merci, c'est très gentil. Même dans Deux feux et de glace, qui était votre tout premier, franchement, il y avait un naturel, une véritable sincérité. Bon, certes, il y a une partie autobiographique, mais quand même, c'est pas évident d'être naturel devant la caméra, quoi. Donc, chapeau bas. Merci. Laurie sur France Bleu Roussillon avec sa dédicace au Forum Fnac à 17h30 à Perpignan et les Enfoirés, les Restos du Cœur évidemment, toujours fidèle au poste. Hein. Toujours fidèle au poste. Ouais. Cette année, on commence les shows du 1er février au 6 février, ça sera à Lyon. Voilà. L'année dernière, on était tout près d'ici. À Montpellier, on était oui. à Montpellier. Tout à fait, ouais. Et voilà, cette année, c'est à Lyon. Un petit mot pour les bénévoles des restos. Ah oui, moi je leur dis un grand bravo et ce qu'ils font, c'est vraiment vraiment super. C'est juste voilà, si tout le monde faisait un petit peu, donnait un petit peu comme eux, ça serait juste génial quoi. Voilà. On va vous laisser rejoindre la Fnac de Perpignan puisque vous êtes en dédicace à 17h30 pour votre nouvel album qui est absolument excellent. On vous le conseille, on va en écouter un large extrait maintenant puisqu'on va écouter une chanson en entier qui s'appelle Dita. Le prochain single, c'est Une histoire sans fin. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que ça continue, le rêve continue, Laurie. Toujours sur un petit nuage quand même. C'est beau de vous voir aussi souriante, rayonnante, quoi. C'est ça qui est formidable aussi. Ah merci. Écoutez, la vie est belle. On note. On prend note parce qu'avec parfois l'actualité morose, ça fait du bien d'avoir ce sourire-là qui est communicatif. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous. Et puis si vous souhaitez la rejoindre, elle est à 17h30 au Forum Fnac à Perpignan, place de Catalogne. À bientôt, Laurie. À bientôt. Et on vous écoute sur France Bleu.